Et salutations les amis, comment ça va bien? On se retrouve pour une nouvelle session de jeu de rôle en compagnie des copains que je vais aller rejoindre tout de suite sur Discord. Et salutations les amis, comment ça va bien? Salut. Coucou. Allez, Salut. chaud pour cette nouvelle session. Ah bah il faut hein. Eh ben, allez, let's go! Bon bah c'est parti alors. Vous voulez un petit résumé de ce qu'on a fait la fois d'avant? Vite fait, Moi, ouais. je vote pour. Moi aussi, allez. Je veux entendre parler de ces gobelins. Ah oui, c'est le gobelin. Alors donc vous faites partie de la jeune compagnie du Griffon et vous avez rencontré l'émissaire d'un seigneur du seigneur de Vurlin qui vous a engagé. Donc cet émissaire vous a par ailleurs donné une mission, c'est de rapporter un parchemin au seigneur. Un parchemin bien mystérieux, scellé, vous ne connaissez pas le contenu. Donc vous avez pris la route, et puis vous avez fait diverses rencontres. Dans une champignonnerie, vous avez fait la connaissance de gentils gobelins, les gobelins de Neuil-Rusé, et puis ensuite vous avez été attaqué par des brigands. Puis nous on s'était arrêté là. Et ben voilà. Et on les avait butés. Voilà. Ouais, vous leur avez fait passer un sale quart d'heure, et puis oui, entre deux vous avez eu un rêve un peu étrange. Il est vrai, j'avais oublié ce détail. Et oui, ce rêve. Enfin, moi perso, j'ai surtout encaissé. Désolé, hein, je trollais pour le son. Pas de soucis, pas de soucis. Ouais, mais vas-y, hein. Tape-toi des tripes avec Watch Together. Donc, suite à ce combat, vous aviez récupéré, enfin, vous aviez détroussé les voleurs, et puis vous étiez remis en route vers Let's go. Vurlin. Du coup, tu peux Vurlin d'ailleurs. Donc voilà, la suite du voyage se passe sans embûche. Vous êtes avec votre chariot. Oui. Et donc vous arrivez dans ce... En fait, c'est un grand hameau. Vurlin. Vous voyez que, effectivement, ça borde le Reik. Donc c'est le grand fleuve, hein, qui est le plus grand fleuve de l'Empire. Et en fait, vous voyez que tout le long de ce hameau, il y a des sols qui sont penchés vers le Reik. Ça donne une impression un peu étrange. Et vous voyez que en fait, il y a plein de petits îlots qui font qu'en fait, le hameau est peu visible depuis le fleuve. Voilà, donc vous arrivez dans ce hameau, les gens sont pas forcément très très accueillants. Donc Ok. c'est le début de soirée. Il doit être 20h, 20h30. Et donc vous arrivez. Que faites-vous? Déjà, moi j'arrête la charrette et j'attache les chevaux, voilà. Et Bah, déjà, on arrive, mais est-ce qu'il y a des gardes qui sont postés à l'entrée ou quoi? Alors vous voyez effectivement il y a 2 gardes qui sont en armes. Mais déjà pour un hameau, 2 gardes équipés comme ça vous semble bien déjà. Ouais, c'est pas trop des pecnos, quoi. Non, c'est... Enfin, ils en ont pas l'air, en tout cas. Moi, je saute Ouais. de ma charrette, je vais voir un des gardes et je lui dis qu'on est venu à la rencontre de Abel John Hart. Vous êtes les gens de la compagnie du Griffon, c'est ça? Exactement. exactement. Alors il vous désigne une maison qui est beaucoup plus grosse que celle que les autres. Une maison plutôt riche, hein, de ce que vous pouvez voir. Il dit vous trouverez le seigneur dans sa demeure. Ok. Et vu l'heure, est-ce qu'il convient de déjà le déranger à cette heure-ci ou vaut mieux attendre le lendemain? Vous pouvez le voir dès maintenant, il n'y a pas de souci, il vous attend. Ok. D'accord, parfait. Il vous attendait que demain, mais bon, vous êtes là, c'est tant mieux. Eh bien, allons voir ce très cher Abel.
D'accord. Donc, ouais, effectivement, la maison, hein, vous la remarquez assez vite. Donc, vous vous présentez. C'est pareil, il y a 2 gardes à l'entrée. Ce qui vous semble beaucoup aussi pour un hameau. Ok. Donc, ils sont armés exactement comme ceux qui étaient à l'entrée du hameau. On s'avance, ils nous laissent passer là. Ah, bah, je vous Bon. demande qui vous êtes quand même. Hein. Nous ok. sommes la compagnie du Griffon. Nous venons voir Abel John Hart, c'est ça? Young Et Heart. apparemment, il nous attend. Ah, bah écoutez, je vais le prévenir. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Donc, vous voyez qu'un des 2 gardes rentre. Et puis, voilà, quelques minutes après, revient. Et vous dit que vous pouvez entrer. Ok. Ah bah en avant. En avant. On a le droit de garder nos armes? Oui. Donc, je vous change de scène. Ah, il a une Oh la chouette tête, pardon. Alors, Hérétique! Et c'est pour Alors, rester poli, hein. Comme vous le voyez, le type a pas l'air commode. oui, non, je voyais pas comme ça du tout cet homme. Et Il fait par peur. contre, vous voyez qu'il a quand même un certain charisme, il en impose, hein, quand même, Ouais. Ok. malgré son air sévère. Donc, bah, vous voyez qu'il vous regarde, pas forcément très gentiment, de son air sévère. Donc, il vous dit, vous êtes donc la compagnie du Griffon? C'est ça. Oui, C'est en cela. effet. C'est cela. J'ai juste une question avant de continuer la conversation avec Oui. lui. Je regarde autour de moi pour regarder un peu l'intérieur. Est-ce que on a l'impression que c'est quelqu'un qui vit entre guillemets dans le luxe? Est-ce que ça se ressent qu'il a du pognon? Clairement, oui. Du coup, ça explique les nombreux gardes et la façon dont ils sont équipés, quoi. Ouais, après, c'est vrai que pour un seigneur d'un petit hameau, c'est bizarre. Ouais, mais bon, chacun fait ses petites affaires, ça c'est pas forcément suspect, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est plutôt riche. Et même, vous voyez sur ses habits et tout, ce sont de beaux habits, quoi. Mais du coup, les gens qu'on a vus à l'extérieur et bah, je sais pas, leur maison, etc. Est-ce que ça se ressent qu'ils ont une certaine fortune aussi, ou c'est vraiment Ah non, ok, c'est les peignants, enfin c'est les bouseux, quoi. Donc ouais, clairement. C'est Ok. beaucoup de pêcheurs. Enfin, évidemment, la pêche ici, c'est le revenu principal. Mais non, ils sont pas riches. Hein. Vous voyez bien ok. que- Donc c'est potentiellement un seigneur enfoiré. Potentiellement. Donc, bah, il vous dit que il vous attendait pas aussi vite, mais c'est très bien. Il aime vous voir réactif. Donc, il dit qu'il va avoir besoin de vos services parce que il y a des activités a priori d'hommes bêtes dans le coin. Et lui, il dispose d'une dizaine d'hommes armés. Ah, il a des jolies lunettes là. C'est un autre style. Il fait moins peur là tout de suite. En fait, je suis pas sûr qu'il fasse moins peur comme ça. Oh bordel. Donc oui, lui en fait, il a une dizaine d'hommes armés en tout et il a peur que ça ne soit pas suffisant, donc il attendait du renfort. Donc bien sûr, vous êtes les bienvenus. D'accord. Et je lui dis aussi que la personne qui l'a envoyé pour nous contacter m'a demandé de lui retransmettre un rouleau, un parchemin. Et bah du coup, je lui donne, quoi. Et moi je termine Ah. la phrase en disant et on doit être payé 110 pièces d'or à la livraison. Alors il tend la main, il dit ah, je l'attendais avec impatience, merci. Il fait vous n'avez pas été payé, c'est étrange. Je regarde Adric, j'ai dit on n'a pas été payé. Bah, en tout cas, je m'en souviens pas. Moi non. Bah si, on a été payé. Si, on a eu les 100 pièces d'or. Hein. C'était payé d'avance. Hein. Les pièces d'or, c'est pas moi qui les ai prises, hein. Donc, Non, mais on a tous eu 100 pièces d'or. Si, tu les as eu les 100 pièces d'or. Hein. Ah oui, c'était chacun, ok. Ouais. C'était 100 les a pièces eu. d'or. On les a eu en partant de la taverne. Du coup, je suis désolé, je peux pas te suivre. Parce que je suis honnête et droit, donc... J'ai dit aussi, si, on avait été payé... Alors, tu vois qu'effectivement, Young Heart regarde
Locas, avec ses yeux sévères. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas été payé? Non, mais Bah, s'il dit Lucas, qu'on a été payé, on a été payé. Lucas. Oh, il a des pertes de mémoire de temps en temps, ça arrive. C'est la bière. Et je tapote sa tête, vous savez, dans une petite caboche. Hein. Aïe, aïe, aïe. Sachez que je déteste le mensonge. Tâchez de vous en souvenir. Oui, oui, monsieur. Messire. Bien, je vous ai fait préparer une petite maison. Vous aurez de quoi vivre convenablement. Ok. Ah, une maison carrément. C'est Oui, trop d'honneur. c'est une petite maison, ouais, effectivement. Donc, il demande à un des gardes de vous y conduire. Donc, effectivement, vous avez 2 chambres. Et puis sinon, bon, il y a de quoi vivre gentiment, quoi. C'est pas riche, mais Ouais, c'est toujours mieux qu'une chambre à la taverne, quoi. voilà, C'est c'est ça. votre petit chez vous pour l'instant. Ok, bon, bah, yes, petite maisonnée pour la nuit. Voilà. Qui a des provisions? Oui, on vous a quand même mis quelques petites choses pour manger. Hein. Ah, quand même. Nous Alors, sommes bien reçus. Oui, oui, oui. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais je vais quand même inspecter l'ensemble de la maison pour voir s'il n'y a pas C'est, ouais, quelque chose non sécuritaire ou quoi. moi Très bien. Bah, aussi, écoute, tu peux me je, faire je- un petit jet de perception. Hein. moi aussi, je fais Ah, pareil. oubliez pas que vous avez récupéré tous vos jetons. Hein. Ok, ok. Tracasse pas, j'ai pas oublié. Du coup, Je attends, sais pas. Hop. les jetons, ils ont été remis, ouais. Succès. Ouais, c'est Ah, bon. je suis à 3, ouais, c'est bon. Succès? Eh bien, écoute, tu vois rien de particulier. Bon, bah, s'il a fait un D'accord, succès, tout me qu'il semble doit- normal. Ouais. Ouais, tout semble tout à fait normal. Moi, j'attends qu'ils finissent leur inspection des lieux et je leur demande de se réunir à un endroit de la maison pour qu'on discute et qu'on fasse le point de tout ce qui s'est passé. Là. Allez, Bon, c'est vous avez un endroit, effectivement, avec une table et des chaises. Bon, c'est pas super confort, mais ça va. Quoi. Le gars qui nous a accompagnés, il est reparti. Oui, bien sûr. Et, En et fait, personne, il vous a ramené les victuailles parce que comme il vous attendait que le lendemain, c'était pas prêt, tu vois. Mais, Ouais. après, il vous a laissé. Et du coup, il y a personne qui surveille notre maison ou quoi que ce soit. Bah, a priori, non. Quand tu regardes vers l'extérieur. Il n'y a pas de garde, ouais, il n'y a rien, quoi. Bah, juste pour savoir si on faudra qu'on surveille quand même la maison la nuit ou quoi, au cas où, quoi. Ouais. Bah, de prime abord, tu ne vois pas de garde. D'accord, c'est noté. Bon, tu viens alors, Adric? Oui, du coup, je te rejoins. Enfin, je vous rejoins. Bon, tout le monde est réuni et je fais. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce gars-là, je l'aime pas. Ah, c'est vrai qu'il fait peur à voir. Il a pas l'air très commode, on va dire. Bah déjà, le sous-fifre qui nous avait envoyé, j'ai absolument pas confiance en lui. Je sais pas ce qu'il y avait sur le parchemin et je commence tout doucement à regretter de ne pas avoir ouvert ce parchemin pour voir ce qui était écrit à l'intérieur. Et en plus, en voyant, vu comment il vit ici et comment les gens ont l'air assez pauvres à l'extérieur, je me dis que c'est peut-être pas forcément quelqu'un de très joyeux, quoi. Mhm. Oui. Oui, je suis d'accord. Du coup, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce rêve. J'en ai très peu parlé, mais au début du rêve, on voyait quand même au milieu de tout cet attroupement un mec qui essayait de les combattre, un elfe. C'est vrai que c'est la seule personne, mis à part vous, que tu pouvais distinguer, clairement. Ah ouais, et c'est un elfe que nous, on ne connaît pas, Ben, en fait, il y a que Lilou qui hors qui game, l'a là. reconnu. Oui, voilà. Je dis ça hors game, mais Et donc, il dit rien à personne, cet elfe. qu'est-ce que c'est Lilou en fait sur cet homme? Lilou, cet homme, cet elfe que tu as vu combattre, hein, tu le connais? Parce que moi, je le connais pas. En tant qu'elfe, je le connais pas. Non, je ne le connais pas.
Alors, toi, en fait, tu l'as reconnu hein, sur le coup, il s'appelle Teclis. Mais après, t'es Teclis. pas obligé de le dire, tu peux garder l'info pour toi. Alors, Ouais, je le garde pour moi. Ok, tu le gardes pour toi. Mm. Ok, très bien. Bon. Ça... Donc du coup, la personne me répond. Je dis, bon, on a deux choix. Soit on travaille pour Abel John Hart, ou soit on cherche ce mec. Parce qu'il y a un truc qui se passe et j'ai envie de savoir. Bah, moi je pense faisons notre mission. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que en faisant cette mission, ça va nous mener comment dire, à la réponse de ce rêve. Bon, ok, on fait un vote. Qui veut travailler pour Adèle? Moi, je veux pas, perso. Bah, moi, je veux travailler pour lui, pour la simple et bonne raison que même si c'est quelqu'un qui est un peu tyrannique dans la gestion de son camp, enfin de son hameau, on n'est pas là pour juger. Ça n'empêche pas qu'il nous a demandé d'aller tuer les hommes bêtes, et les hommes bêtes bah, font partie du chaos. Donc au final, c'est une mission pour servir l'Empire, et moi, ça remplit mes conditions. Donc. Moi, comme je l'ai dit, je vote pour parce que je pense que ce rêve, l'arrivée de ce missionnaire à la taverne, je pense que tout est lié. Enfin, c'est assez étrange pour qu'on se penche dessus. Le mec, il nous a demandé de tuer quoi comme bestiole? Des hommes Des hommes bêtes bêtes. qui font chier un peu, quoi. Les hommes bêtes sont souvent associés au chaos, hein, donc concrètement, c'est les méchants, quoi. D'ailleurs, vous en avez vu dans le rêve. Hein. Ouais. Et puis en plus, ici, on a tout ce qu'il faut pour aller remplir la mission. On a les infos, etc. Alors que si on veut chercher l'elfe en question, au final on ne sait pas par où commencer. C'est ça, Lucas, hein, on va sûrement rencontrer des gens, on posera des questions en cours de route sur est-ce que... Enfin, je sais pas, vu que mon Lilou n'a pas voulu nous dévoiler l'identité de cet elfe, peut-être que... Je le garde secret pour l'instant. Peut-être qu'on va rencontrer d'autres elfes. Et voilà quoi. Après, ce qui est dommage, c'est que moi, en tant qu'elfe, ouais, je ne sais pas. Je suis désolé, mais je ne sais pas qui il est. Mais non, parce que toi, tu es une elfe sylvain, tu ne vis pas en Ultuan. Et c'est ça. Je vis ailleurs. Dans les bois. Dans les bois, voilà. Avec les biches et les cerfs. Elle sautille gaiement. Ceci dit, toi, tu détestes les hommes bêtes. Hein. Oui, non, mais moi, de toute façon, tout ce qui est pareil, tout ce qui est incarnation du mal, je suis là pour le buter, quoi. C'est mon passe-temps favori. Ouais, du coup, vous êtes quand même surpris de ma réaction parce que travailler pour un mec pour de l'oseille, d'habitude, je dis jamais non. Oui, non, mais moi, je suis carrément surpris. C'est pour ça que j'essaye de te convaincre. Qu'est-ce qui t'arrive, mon très cher Lucas? Du pognon, pourtant tu aimes ça. Bah, parce que je faisais semblant que ce rêve, il m'avait pas perturbé, mais au final... Il t'a perturbé. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Non, mais du coup, vous m'avez convaincu, je suis d'accord avec vous, et Ok. bah, je me dis, Bon, on va se coucher, se préparer pour aller bah, buter voilà, c'est de l'homme ça. bête. Moi, je vais me choisir une petite chambre le avec monde a- vue sur la forêt. Vu qu'il y a, fini ce vu qu'il y a qu'il que y avait deux chambres, je pense que j'ai vu. Ouais, tu vas dormir avec Il a moi. Ouais, bah vas-y, viens. Bah oui. Moi, personnellement, je vais pas me coucher directement. Je vais rester 1 heure ou 2 à veiller un peu. Et puis, si vraiment je vois que tout est sous silence et tout, bah, là, j'irai me coucher. Ouais, si à un moment t'es fatigué et que tu veux quand même, parce que ça te paraît suspect, que quelqu'un monte la garde, n'hésite pas à venir me réveiller ou quoi. Ouais. Moi, je vais Si- compter mes pièces d'or. Si Ok. je le sens, si je le sens D'accord. pas, j'irai réveiller quelqu'un. Mais sinon, j'irai simplement me coucher. Ok. Et le casque, D'accord. ses pièces d'or. Dring, dring. Il en manque une. Donc, bah oui, vous allez vous coucher. Du coup, Adric, tu veilles 1 heure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois rien, enfin rien de particulier. D'accord. Y a Aucune rien ne agitation. t'inquiète dans... Non, tout va bien. D'accord. Bah, vu que rien ne m'inquiète, je vais me coucher aussi alors. Très bien.
Donc voilà, tu vas te coucher, le début de nuit se passe très bien, jusqu'à ce que vous refassiez exactement le même rêve. Ok, du coup, réveil en sursaut. Voilà, C'est ça. c'est comme la veille, vous vous réveillez en sueur. Euh, En fait, vous avez déjà vu ce rêve, mais chaque fois, vous avez réellement l'impression de vivre, vivre le moment de manière assez intense. Et du coup, à part cette intensité, il n'y a rien de nouveau. Non, 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 rien de nouveau. Vous voyez exactement les mêmes choses. Bah, moi, je me réveille, hein, comme d'habitude, la main sur la bourse. La masse sur la masse. Et bah voilà, on est choqué, on ressent Ouais, voilà, moi je me réveille, comme tu dis, en une sueur, perturbation dans la force. choqué. Et Moi, je me dis, bon sang, j'espère que ça va pas être comme ça toutes les nuits. c'est ça là, ça devient lourd. Qu'est-ce Mais qui il a se l'air plus passe puissant cette fois, non? Qu'est-ce qu'on Pas forcément plus puissant, mais c'est vrai que comme vous l'avez déjà fait la veille, vous connaissez déjà le contenu du rêve, mais vous le revivez quand même de manière aussi intense. Mais il n'y a rien qu'à changer. Non, rien n'a changé. Ok. Ok. Bah, Moi, du je coup, en revois- revoyant. Vas-y. Et moi, je revois donc L'elfe. l'elfe. Ouais. Ah oui, vous revoyez effectivement cet elfe. Mais elle le reconnaît encore une fois. Et nous. Ah oui, Lilou, elle sait très très bien qui c'est. Ok, C'est ok. c'est quelqu'un de très très connu hein, Ok. sur Ultuan. Et bon, elle sait très bien qu'il est considéré comme le plus puissant magicien du monde. Je m'assois sur le rebord de mon lit. Je regarde Lilou et je lui dis tu veux vraiment pas nous dire qui c'est? Parce que le fait que tu caches intentionnellement qui c'est pourrait. On a besoin de savoir si on court un danger en fait. Si on. À base de ce que vous voyez dans le rêve, oui, vous courez un danger, très clairement. Et Ouais. moi, je me dis qu'on c'est pas possible qu'on fasse le même rêve Ouais, mais là, par hasard. On sait pas qu'elle nous le cache au final. Elle Bah a non. juste dit. Bah si, on lui a demandé, mais. Ouais, mais elle et a toi, dit tu qu'elle sais- ne connaissait pas, quoi. C'est tout. Ouais, mais je sais pas, moi je capte quelque chose de bizarre en Lilou. Ah bah écoute, à ce Fais-moi un jet de moment-là, mentaliste. à ce moment-là, on peut faire un petit jet. Alors attends, je Ah, regarde les fiches. voilà, un petit jet, voilà. Alors, Persuasion, ouais, bah, j'ai moins 2. Lilou, elle peut faire un jet de persuasion et toi un jet de perception, tout simplement. De perception, ok. Voilà. Allez, vas-y, fais ton jet, hein, Lilou. Alors moi, je fais un De- jet de Persuasion. 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 Alors, Tu cliques sur persuasion, tout simplement. ouais. Ah, alors tu as un 4. Ok. Vas-y, Despo, toi tu me fais un jet de perception. Perception. Il faut que tu battes 4. Allô? Pourquoi ça marche pas? Bah. Pas de Alors? perception? Ah non, mais c'est. Ok. Oui. Eh ben non, c'est un échec. Eh bien, c'est ça. moins bien. C'est un échec. Donc, effectivement, Lilou n'a pas forcément très bien menti, mais t'as rien vu. Ok. Mm. Bon, bah très bien, voilà, j'en saurai pas plus. Du coup, il est quelle heure là? On est dans la nuit noire. Il doit être 2h du matin. Ok. Ben. Moi, je me dis qu'il faut qu'on se repose. Enfin, en tout cas, que moi, je me repose et je tente. Voilà, je me remets dans mon lit. Je tourne le dos à Lilou et j'essaie de me rendormir. Et tu boudes. Et je boude. Voilà. Tu boudes. Mais non, en fait, tu boudes pas parce que t'es persuadé qu'elle te dit la vérité. Et oui, tu le sais pas. Ah, ok, bah j'essaie quand même de me rendormir. D'accord. Bon, vous vous rendormez au bout d'un moment, il n'y a pas de souci. Et donc on arrive au lendemain matin. Le soleil se lève. Vous vous réveillez. Que faites-vous?
Bah, premier réflexe, je renfile mon armure, etc. déjà. Et puis bah je descends simplement au salon, quoi. J'imagine qu'on a de quoi déjeuner. Ouais, Oui, voilà. Vous avez encore de quoi, il n'y a pas de souci. Pareil, je me réveille, je descends à la salle à manger. Et pour me restaurer, Bah, tout en mangeant et buvant, je demande si... Enfin, surtout aux filles, parce que j'imagine qu'on en a parlé avec l'occasion vite fait pendant la nuit. Si elles aussi, elles ont refait le rêve. effectivement, j'ai Lilou et moi, on refait le même rêve. Et Oui. c'est de plus en plus perturbant. Bah, il va falloir qu'on enquête là-dessus, mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations, donc du coup, bah, là, le mieux à faire, c'est de se préparer pour notre mission, quoi. Oui, voilà, on va préparer. On a tous décidé qu'on ferait cette mission, on va faire cette mission, et puis qui vivra verra. Là, on est en bas, on est en train de manger, c'est ça? Ouais, Oui, ouais, voilà. on Il y a déjeune. personne autour de nous. Non. Donc on Ah se non, prépare. c'est vraiment notre petite maison, quoi. Il n'y a personne d'autre, donc... On se prépare, voilà, on déjeune, et puis on y va. Est-ce qu'on doit revoir cette très chère Abel avant de partir l'histoire Pour de- l'instant, il vous a pas donné de mission particulière. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Il vous a dit pourquoi il vous. vous avait fait venir, mais vous n'avez pas d'ordre, entre guillemets. Voilà, Ouais, bon, on va. bah, on sait qu'on doit tuer des hommes bêtes, mais on n'a pas leur localisation, quoi, donc... Bah, du coup, on repart vers sa maison à lui, alors. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Bon, vous avez un petit... Enfin, vous êtes à quelques maisons. En allant chez lui, on croise des mecs. Oui, il y a des gens qui sont... Bah, le premier que je vois, là, je vais le voir et je lui demande si il a pas fait un rêve bizarre cette nuit. Non. Non, messire, pourquoi? Ok, bonne journée. Hop, et je trace. Tu vois que ta question l'a un peu perturbé. Sur le chemin, il n'y a pas de personnes un peu mendiantes ou dans le besoin, quoi. Bah, tu vois que les gens sont pas riches, hein, très clairement. Vous voyez des pêcheurs qui commencent à s'activer parce qu'ils vont aller pêcher, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Adric? Tu veux faire ta BA du matin? Exactement. mais là, c'est pas des mendiants, c'est juste des gens qui sont pauvres, quoi. Ouais, Oui. voilà, tout à fait. Ils ont quand même de quoi vivre, donc voilà. Oui, ils ont de quoi vivre quand même. Mais vous sentez les gens assez méfiants. Quand vous passez, vous voyez qu'ils chuchotent, enfin ils parlent bas pour pas être entendus. Voilà. Les mecs, ils sont méfiants de nous, mais ils ont pas vu leur seigneur. C'est quoi ce bordel? Bah, justement, Ah, Ah, non. il pense qu'on travaille pour lui. Ben oui, Donc il se méfie de nous. voilà, c'est ça. Puis les gens en général se méfient des étrangers, c'est bien connu. c'est vrai. Bon, allez, on va chez Abel, on demande à le voir et on lui dit qu'on accepte sa proposition de mission. D'abord, je lui demande pourquoi il a quitté les To Be Free. Ah, tu vois, avec son monocle, tout de suite, il est encore plus impressionnant. Donc, il vous accueille. Il a l'air toujours aussi sévère. Il vous demande si vous vous êtes bien installé. Oui, oui, c'était très bien, on vous en remercie. Bien, parfait. Je vous demande de vous tenir prêt quand nous aurons vent de nouvelles activités d'hommes-bêtes. Je vous demanderai d'aller aussitôt sur le terrain. Ok, donc pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Non. Ok, Malheureusement, on a essayé de les localiser, mais je n'ai pas de tracker. donc il faut qu'on reste dans les environs au cas où. Oh, ils iront bien attaquer quelques pauvres airs, hein, et nous les localiserons à ce moment-là. Ok, très bien. Salut Ryan. Salut Ryan. Du coup, vous savez pas où on peut trouver une mission à faire, hein?
Tenez-vous prêts, en général, les attaques se font de plus en plus rapprochées. Ok, Ça devrait faire à vous, je pense, assez rapidement. ok, Mais très bien. vous ne pourriez pas nous indiquer sur une carte où les précédentes attaques ont eu lieu? Peut-être qu'on pourrait identifier un certain schéma. Alors, oui, effectivement, je vous montre une carte. Vous voyez qu'il y a une grande forêt pas loin. Et c'est principalement, effectivement, des habitations proches de ces forêts à l'extérieur du hameau qui sont attaquées. Par contre, vous n'avez pas un point particulier qui semble se détacher. C'est erratique. D'accord. Il n'y a pas moyen de prévoir plus ou moins Il n'y a où est-ce pas un qu'ils pourraient secteur, attaquer. quoi. Non. Non, non, pas particulièrement. Vous Et savez que ça se cantonne à la forêt, mais comme souvent avec les hommes bêtes, ils utilisent la forêt. C'est un petit peu leur terrain de prédilection. Donc, Mhm. Ok. Et ils font que détruire, ils font rien de particulier. Alors, ils ont commencé par faire des attaques en détruisant, faisant des dégâts. Mais là, c'est plus violent. Maintenant, ils tuent des gens, clairement. Bah, on va dire, c'est déjà étonnant que dès le départ, ils ont pas tué les gens, quoi. Après, peut-être sont-ils plus nombreux. Hein. Peut-être, ouais. Bah d'accord. Et du coup, dans les environs, on peut pas se rendre utile pour quelque chose? Oui, c'est ça. On pourrait aller se Non. promener. Ah, vous pouvez vous promener, il n'y a pas de souci. On pourrait aller se Après, promener. faites attention à vous si vous vous approchez de la forêt. Ok, très bien. Mais on Je pourrait aller préférerais juste. autant que vous ne soyez pas les appâts, le prix que je vous paye. Ok. C'est une ville qui dispose d'une forge. Il y a de quoi acheter du stuff. Ouais, voilà, du coup, on va peut-être en Ouais, il y profiter. a une petite forge parce que bon, C'est pour les ça, moi, chevaux et c'est. tout. Quand je parlais d'aller se promener, c'est. Une armurerie, là. Ouais, voilà, aller faire les boutiques. Alors, effectivement, le forgeron répare aussi les armes, tu vois, mais il produit pas spécifiquement. Ok. Mais est-ce qu'ils rachètent? Il peut peut-être éventuellement racheter. Lui demander. Je dis ça surtout pour Locas, hein, parce qu'on a quand même une carriole pleine d'armes. Ah oui, c'est vrai. On pourrait aller vendre tous les arcs et les rapières. Moi, Ouais, j'en ai c'est- récupéré une. C'est ce que je me disais. Elle est dans mon stuff, mais. Bah, la charrette, elle en est pleine. Il y en avait combien, C'est t'avais ça. dit? Ah, il y avait combien de voleurs? Je sais plus. Il y en Il y en avait avait 5. 5. Il y en a Non, un qu'on non, n'a il y en pas avait un fait. de plus que Oui, il y en vous. avait 5. Ouais. Non, mais je considérais que vous l'aviez rattrapé. Donc, ouais, vous avez 5 rapières. Enfin, toi, t'en as pris une d'Espo. Donc, Oui, il c'est reste ça. 4 rapières et 5 Et arcs. 5 arcs, quoi. Ça vous tente d'aller faire un peu de Carrément. troc? Carrément, Allez. carrément, ouais. Let's go. Tout ce qui est marchandage, etc., c'est pas trop mon truc, donc je vais plutôt faire le tour du village, moi. Ok, ça D'accord. roule. Moi, je vais aller avec. Je vais aller avec Locas, histoire qu'il casse pas trop les pieds du marchand. Ah, tout de suite. Puis je vais surveiller que la répartition de l'or soit bien respectée. Oui, c'est plus ça en fait qui t'en. Oui, voilà. Allons, très cher Locas, allons-y. Non? D'accord. Et du coup, Lilou, qu'est-ce que tu fais? Tu es avec quelqu'un? Tu fais autre chose? Je vais me balader un petit peu dans le village. D'accord. Donc tu irais plutôt J'ai- avec Adric. Voilà. Très bien. Ok. Allez, on va commencer par le forgeron. De toute façon, Donc, le forgeron, c'est vite fait. Hein. Oui, oui. Donc Ilaria et Locas, vous arrivez effectivement chez le forgeron. Il commence sa Ryan, journée de travail. Ryan, c'est normal. Si, moi Qui je vous les demande vois. Hein. ce qu'il peut faire pour vous. Je les vois, Ryan. Bonjour, mon brave. Bonjour. On a récupéré quelques équipements sur la route et on voudrait savoir ton prix pour les racheter. Oui, vous avez quoi? 4 rapières et 5 arcs. Oui, exactement. Ouais, je pourrais peut-être refourguer ça aux hommes
Seigneur. Petite précision, à savoir, je sais pas qui d'autre dans le groupe a un arc aussi. Et Lilou, t'as un arc. Moi, Ouais, oui, Lilou, j'ai elle a un arc. arc. Moi, je propose qu'on ait récupéré quand même les flèches. On se Bah, soit on peut répartis. imaginer que vous avez récupéré un carquois complet chacune. Voilà, c'est ça. Donc ça vous fait un carquois de 20 flèches supplémentaires. Ouais, cool. Je vais le noter. Donc voilà, et donc il n'y a pas les flèches. Hein. On est D'accord. Là, vas-y, Lucas, je te laisse continuer. Bah, j'ai posé la question du prix, donc j'attends. Ah oui, voilà, c'est ça. Écoutez, je vous reprends allez, le tout pour 800 pièces. Vendu. Oui, moi, 800 pièces. Et oui, Ouais. oui. Je dis Alors oui. après, tu vois, c'est des pièces du système Savage World, hein. Ça correspond pas à des pièces d'or. Oui, non, mais voilà, c'est très bien. 800 C'est pièces. très bien, 800 pièces. Disons que comparé à l'argent qu'on a, Oui, voilà, c'est déjà très bien. Quoi. Divisé en 4, hein, mon très cher Lucas. Alors sur ce genre de truc, Il la répond guide, pas, lui. la compagnie ne vous prend rien, puisque là c'est juste du commerce, c'est individuel. Ok, très bien. Ben allez, c'est parti, on lui revend tout. Hein. Ok, donc il vous donne les 800 pièces. Donc ça nous fait chacun... Ben, ça nous fait 200 pièces chacun, c'est ça? Voilà, selon ce que vous désirez faire de ces pièces, hein, après tout. Hein, Bah, ouais. du coup, moi, là, je me dirige vers un endroit où on peut les dépenser, genre une armurerie ou un truc comme ça. Mais on va laisser le tour à Adric. Il n'y a pas d'armurerie. Hein. Ah, ok, on peut rien acheter. Non. Non. Il y a des potions et des trucs comme ça, il y a pas ça. Peut-être que vous pouvez trouver un herboriste. Ah ouais, pourquoi pas, ouais, aller à l'herboriste, Lucas. Bon, moi je me suis rajouté mes 200 pièces d'or dans mon argent. Hein. Parce que c'est bien beau d'avoir Moi, des je vais trucs, mais moi rajouter j'ai envie de aussi. les dépenser aussi. Oui, non, oubliez mais pas, bon, oubliez pas de les mettre. Hein. et je prends... je dis à Lucas de se servir dans ces 200 pièces d'or. De prendre ces 200 pièces d'or et je garde le reste de la bourse pour le donner après à Adric et Lilou quand on les reverra tout à l'heure. quelle maligne. Et donc du coup j'insiste fortement auprès de Lucas pour qu'il me donne le reste de la bourse. J'aime ta confiance. Oui, moi aussi. Donc tu es d'accord ou pas? Bah oui. Hein. Ok, allez, très bien. Et donc ouais, vas-y, viens, on file à la... De toute façon, t'es têtu, j'ai jamais raison avec toi, alors je sais Oui, très bien voilà, qu'il faut c'est pas ça. discuter. C'est très bien. Je lui tapote sur la tête là, et je dis allez viens, on y va. Donc Et salut, effectivement, en demandant un petit peu, on vous indique une maison, la maison de l'herboriste du coin. Il sert Ok. un peu de soigneur, de Ben voilà, on y va et... Ah, mais dis-nous directement s'il y a des choses intéressantes à acheter. Oui, voilà, s'il y a des potions de vie, je sais. Ah bah écoute, il Des vous trucs demande pour ce soigner. que... Elle d'ailleurs c'est une femme, elle vous demande Ok. ce que vous cherchez. Comme... Ben, des potions ou des concoctions pour se soigner, Hmm, principalement. j'ai une potion effectivement qui pourrait vous intéresser. Combien? Mais c'est cher. C'est cher qu'on mord. Ah, c'est cher comme... Allez. 1500 pièces. Oula, quoi? Ok, salut, au revoir. 1500 pièces d'or. Et là, je la regarde et je lui dis, mais... Moi, je suis parti. Je lui dis, mais 1500 pièces d'or, mais qui a l'argent pour acheter une potion à 1500 pièces d'or? À 1500 pièces, le seigneur en achète. Ok, bon, ben je vous remercie. Au revoir. Sors ton arc. Non, je veux pas foutre la merde dans un village où il y a des hommes armés. Non, c'est pas possible. Je ravale ma fierté. Et je sais je sais me trouver
vaincu et là j'ai été vaincu. Avant que vous partiez, elle vous dit quand même que c'est quelque chose de rare, hein, donc c'est normal que ce soit cher. Non, mais le casse, lui, il s'est barré, donc ça veut dire que non. Et après, je vous en parlerai à vous quand on se recroise. D'ailleurs, on va aller à... Moi, je vais à votre rencontre. D'accord, donc pendant ce temps-là, Adric et Lilou, vous vous baladez un petit peu. Est-ce que vous cherchez à rencontrer en contact ou juste vous faites un tour? Alors moi concrètement, j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur le village, mais étant donné que les gens sont assez méfiants, je sais pas si ça servira à grand chose d'aller leur parler. Ils seraient peut-être un peu trop... Après, tu sens aussi que ton statut de prêtre de Sigmar facilite peut-être aussi un petit peu les choses au niveau du contact. Bah justement, à ce niveau-là, je me demandais s'il y avait un clergé ou une espèce de temple dans ce hameau. Alors ici, effectivement, il y a comme une sorte de petite église, tu vois, qui est dédiée à tous les dieux de l'Empire. Bah du coup, je vais plutôt me diriger là, parce que je me dis que ce sera peut-être plus facile de recueillir des infos, Ça va, les D'accord. gars? parce que j'imagine que les Désolé, gens hein, je suis pas trop passent dans le souvent chat, par là hein, aussi. on est Quoi. en train de jouer. Donc, Oui, oui, bah Mais je suis là. Tu vois qu'effectivement, il y a un ou deux airs qui sont là en train de prier. D'accord. Bah du coup, moi c'est là que je veux aller. Donc pour Lilou, je sais pas où est-ce qu'elle veut aller. Elle. Bah, je vais venir avec toi. D'accord. Ouais. Et moi, je regarde le casse et je lui dis, ça te dirait de trouver, voir s'il n'y a pas une petite taverne, une petite brasserie. Effectivement, il y a une taverne. Hein. Et ben moi, je vais à la taverne. Bon, par Non. contre, à cette heure-ci, il n'y a pas énormément d'activité. Hein. C'est Je m'en plutôt le fous. soir qu'elle. Pour les attendre, c'est ça? Pour les attendre, c'est ça, ouais. Ils vont bien à un moment tomber sur la taverne. Sinon, on peut retourner dans la petite baraque où on était logé là. pour les Ah, attendre. pourquoi pas, ouais. Allez, vas-y. Comme vous voulez. On ira à la taverne ce soir, Quand il y aura plus de monde. quand il y aura de l'ambiance. Je sais pas si c'est du rhum, par contre. Hein. Ah, c'est pas grave, il y a toujours de la bière partout. Oui, oui. De toute façon, il y a toujours de l'alcool. Hein. C'est Pas de ça. souci. Donc au temple, que faites-vous? Vous voyez effectivement, il y a deux personnes en train de prier. Ok. Bah du coup, je demande à voir le plus haut prêtre entre guillemets, ou en tout cas celui qui s'occupe de ce bâtiment. Ah bah, vous voyez que c'est effectivement une des deux personnes qui est en train de prier. Je me dis oui, que puis-je faire pour vous? Bah du coup, je me présente. Moi, c'est Adric. Je suis un serviteur de l'Empire, prêtre guerrier de Sigmar, et Oh. et je fais partie de la compagnie du Griffon. Et du coup, je présente Lilou, qui est à mes côtés aussi. Mhm. Il est rare de voir des elfes ici. Honoré. En fait, je venais simplement pour poser quelques questions si il est disposé à y répondre. Ça dépend des questions. Oh, principalement sur déjà les supposées attaques d'hommes-bêtes qu'il y a apparemment. Ah, ça, malheureusement, effectivement, il y a eu quelques victimes récemment. C'est un fléau. Et est-ce qu'il y a eu des blessés? S'il y en a, j'imagine que c'est ici qu'ils ont atterri pour être soignés. Il y a eu des blessés au début, mais des gens qui se sont remis. Mais malheureusement, les dernières victimes sont toutes décédées. D'accord. Et est-ce que les corps ont été inspectés? Oui, ça n'était pas joli à voir. Et ça ressemble effectivement à des blessures que des hommes-bêtes pourraient affliger? Moi, je suis pas un spécialiste, mais c'était une boucherie, donc j'imagine que oui. Aucun ressenti par rapport à une magie impure? Vous savez, je suis qu'un humble prêtre de hameau. Je ne prétends pas pouvoir ressentir ce genre de choses. D'accord, je peux tout à fait comprendre. Les plus récentes victimes, ça date de quand?
Oh, c'était la dernière attaque, c'était il y a 5 jours. Et les cadavres ont déjà été enterrés? Oui, oui, on les a enterrés hier. Ah, Mais bon, je doute que vous puissiez tirer quoi que ce soit des cadavres. Enfin, Oui, mais de toute façon, je vous fais on aurait confiance. peut-être pu Hein. trouver quelque chose. mais écoutez, vu l'état, je suis pas sûr. Ouais, et puis de toute façon, après 5 D'accord. jours, est-ce qu'il pourrait encore rester vraiment quelque chose à détecter donc, Oui. Sans compter qu'il manquait certaines parties. Ah, et quelle partie? Quelques morceaux de chair, si vous voyez ce que je veux dire. Il semble s'être servi. Ah ouais, d'accord. Ils ont festoyé, sans vouloir Voilà. manquer de respect, évidemment. Si vous avez compris le fond de ma pensée. D'accord. Et une simple question, parce que j'ai une nature un peu curieuse. Tout se passe bien ici au hameau? Oui, pourquoi Ah, attends, je vais me lancer un petit dé parce que... D'accord. Let's go. Et en même temps, en ayant aperçu l'ensemble du clergé, quoi, ou du temple, Oh, il relance. y a rien de luxueux. C'est-à-dire, attends, j'ai pas capté ta question. En gros, est-ce qu'ils sont au même niveau que les autres paysans au niveau train de vie, ou est-ce que eux ils ont un peu plus de luxe entre guillemets? Ah non, 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 non. D'accord. Non, ici, à part le seigneur, tout le monde... Alors, tu peux faire un petit jet de perception si tu veux observer un petit peu son... Savoir s'il te cache des choses. J'ai raté. Échec. Alors là, tu es persuadé qu'effectivement, tout va bien, quoi. D'accord. Bah du coup, je dis ah bah ça, merci. Comme je disais, c'était simplement par curiosité. Le double 1, on pourrait appeler ça un fumble. Hein. Fumble. Donc bon, il te dit que tout va bien, il n'y a pas de souci avec le seigneur. D'accord, ça va. Comme je disais, c'est par simple curiosité parce que j'aime bien poser des questions, tout simplement. Tu pourrais même penser qu'il est particulièrement généreux, ce seigneur. À ce point-là? Ah bah là, avec ce superbe échec... Bon bah. Bon bah, puisque je pense qu'il est généreux, je n'aurais pas besoin de laisser une petite pièce au temple, alors c'est pas grave. Non, t'as pas besoin, je pense. Bon bah du coup, je le remercie de son temps et bah moi je repars. Sauf si Lilo a quelque chose à demander, évidemment. Après, Non. Lilou, tu peux tenter aussi un Oui. jet de perception si tu veux. Hein. Oui, c'est possible ça. Ouais, je vais faire ça. Alors... Ah. Non, pareil, Rien. tu penses pas que c'est quelqu'un de particulièrement généreux, Seigneur, mais enfin, t'as l'impression que tout va bien, hein, de ce que te dit le prêtre. Bon bah Ok. du coup, voilà. Hein. Bon bah du coup, il commence à faire soif. Ben nous, on est à la maison. On nous a alloué. Ouais, de toute façon, c'est un peu notre lieu de rendez-vous, donc on Oui, va ça, repartir C'est par là, pas quoi. logique. Du coup, on repart. Voilà. Ok. Donc on se rejoint tous à la maison. Moi, je- j'attendais juste l'heure de l'apéro. Hein. Ok. Bah, quand vous revenez sur la route, vous voyez que les gens, c'est toujours pareil, quand ils vous voient, surtout Lilou, parce que ils doivent pas avoir l'habitude de voir des elfes en fait. Les gens se taisent, tu vois, ou se retournent. Ok. Oh, ouais, mais du coup, moi, je suis persuadé que tout va bien, donc du coup, je peux rien faire. C'est ce que t'avait dit le prêtre. Maintenant que tu vois leur réaction, tu te dis bon, c'est peut-être que ce prêtre est particulièrement convaincant.
Ouais, il y a quand même quelque chose de louche, quoi, malgré. Ouais, ils ont l'air quand même, même pour des villageois qui n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, c'est un peu excessif. D'accord. Bah, sur le chemin, je m'approche quand même d'un des villageois que je croise qui semble vraiment méfiant. Et je lui tends simplement une pièce pour lui dire, pour lui dire que vu qu'il a l'air un peu pauvre, j'ai envie de dire, bah c'est pour l'aider. Ah, tu vois qu'il est surpris, vraiment surpris. Et monseigneur, c'est généreux de votre part. Ce n'est rien du tout, voyons, et c'est la bienveillance de Sigmar. Et si pas forcément vous en particulier, mais si les gens ont des soucis, vous pouvez vous adresser à la compagnie du Griffon. Oh, c'est très gentil à vous, mais vous savez, le seigneur connaît personnellement l'empereur. Je pense que s'il y avait un souci, n'hésiterait pas à lui faire appel. Oui, mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas forcément que le Seigneur qui peut vous aider, tout simplement, comme ça vous le savez. Et tu vois qu'il est vraiment, vraiment surpris par ton geste, et puis tu vois qu'il te chuchote. Faites attention à lui. D'accord. Et est-ce que je peux Ah. regarder si des gens nous épient aux alentours? Non, tu vois que il a fait attention quand il t'a chuchoté. Tu vois qu'il a d'abord regardé si on est en train de vous observer. Bah du coup, je lui demande pourquoi doit-on se méfier? Oh, mais c'est très gentil, monseigneur. Une prochaine fois. D'accord, et bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Merci, vous de même. Que les dieux veillent sur vous. Bah du coup, je m'éloigne. Et Lilo, elle a pas entendu. Non, il te l'a chuchoté à l'oreille. Moi, Bah, j'observais ailleurs. Toi, non, mais tu as vu que le type lui a chuchoté quelque chose, mais tu n'as pas entendu. J'ai pas entendu, d'accord. Bah du coup, on se remet en route vers la maison avec Lilou et sur le chemin, je lui parle de ce que l'homme m'a chuchoté, quoi. Et que c'est assez intriguant, quoi. En Ouais. effet. Donc voilà, je vais attendre Il faut qu'on soit qu'on en parle rentré aux de toute autres. façon. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on vous attend. Donc vous arrivez effectivement à la maison. Vous vous retrouvez tous. Salut les amis, alors, qu'avez-vous appris ou fait de beau? Nous, on a eu 200 pièces d'or chacun. Ouais, voilà, d'ailleurs, Adric, Lilou, voilà, la bourse où vous partagez ce qui reste, 200 pièces chacun. Alors, vous ramenez super, combien, Ah, vous? super. Merci. On a vendu le tout pour 800 pièces d'or. On a fait une bonne affaire, je pense. Par contre, on a croisé une vendeuse de potions. V'là le prix, quoi. Ah, pourquoi? C'était quoi le prix? 1500 pièces d'or, la potion de vie. Non. Ça fait Ah, cher. c'était une potion de vie. Une potion de guérison. Une Et potion. des connaissances qu'on a. Donc ça, c'est HRP que je demande. Est-ce qu'on sait que c'est à peu près le prix? Oui, c'est peut-être un peu cher, mais Un peu cher. c'est... Non, attention, hein, c'est pas des pièces d'or. Hein. Oui, c'est je sais. C'est un système monétaire qui est basé... imagine, c'est plutôt que c'est des dollars, tu vois. Ouais, voilà. Ok. Donc non, c'est pas excessif pour... On va dire des francs. Bah, Donc du coup, voilà, quoi. C'est pas excessif. du coup, je dis à Ileria, bah, vous avez pas essayé de marchander? Impossible. J'ai même pas cherché à comprendre. Bah non, quoi qu'il arrive, il faudrait qu'on se mette en commun, quoi, pour cette potion. Ouais, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin pour l'instant? Après, vous avez un prêtre de Sigmar qui s'est soigné. Hein. Voilà, Oui, c'est de ça. toute façon. C'est pas peut-être plus tard quand on aura plus de sous. Moi, je
dis surtout ça par rapport au fait que si on est en plein combat et que je suis pas proche de vous, je ne saurais pas vous soigner. Après, moi, en tant qu'elfe, j'ai je sais pas, une sorte de soin, mais j'ai un D4 en soin. Très Ouais, donc- pertinent, ça, ce que tu veux dire. De Non, si t'as pas de potion, c'est danger parce que tu vas encaisser et si tu meurs, on est die, quoi. Pourquoi il mourrait? C'est un prêtre guerrier de Sigmar. Non, mais je sais pas. Est-ce Tu sais, c'est que quand le MJ dit ça, tu vois, j'ai soudainement envie de me méfier pour les prochains combats, tu vois. Donc... Ah. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut. On a combien? Moi, j'ai 600 pièces. On a en gros 600 Aussi. pièces. Voilà. On peut mettre en commun. Moi, Ouais, je suis peut-être. d'avis que il vaut toujours mieux d'être prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver pendant un combat. Il y a toujours des imprévus. Et mettre en commun pour cette potion au cas où, je me dis que ça vaut peut-être la peine. Surtout si on sait que c'est plus ou moins les prix quand même. Donc, Ok. Donc, Ouais. ce qu'on Je pourrait pense faire, aussi. c'est avant d'aller boire un petit coup à la taverne, histoire de jauger les gens. On pourrait aller essayer d'aller revoir cette vendeuse et essayer Ils ont- de négocier. Ils Je nous sais ont pas. pas dit qu'est-ce qu'ils avaient trouvé intéressant et combien de PO ils avaient ramené. ouais, mais j'attendais simplement qu'on fasse déjà ça. Yes, et vous, de votre côté, qu'avez-vous appris?